Le département et Antenne Réunion vous présentent Lien social. Avec 48 000 interventions en 2015, le service départemental d'incendie et de secours de la Réunion se positionne comme un acteur majeur du secours sur l'île. Parmi les sapeurs-pompiers, un grand nombre de volontaires s'engagent chaque année pour la protection des personnes. Bruno est sous-officier à la caserne de Saint-Pierre. Sabine est caporal-chef au CODIS à Saint-Denis. Ils partagent leur quotidien entre leur vie de famille, leur activité professionnelle et leur garde volontaire pour le SDIS. « 8 heures du matin. À la caserne de pompiers de Saint-Pierre, Bruno prend son tour de garde. Première mission de la journée, vérifier les camions et le matériel pour être prêt à intervenir à tout moment. Bruno est sapeur-pompier volontaire depuis 15 ans. À l'origine de son engagement, un drame personnel. J'ai perdu mon père dans des conditions... Je me suis retrouvé face à une situation où, lui étant dans un état assez critique, je n'ai pu effectuer aucun geste de secours. Donc à partir de ce moment, je me suis rapproché du service départemental afin de candidater pour devenir pompier volontaire. Après des tests physiques et des épreuves écrites, Bruno intègre les équipes de secouristes. Aux îles de la Réunion, il y a un certain nombre d'épreuves qui ont été mises pour sélectionner les candidats sapeurs-pompiers volontaires. Ces épreuves passées, effectivement, ils sont formés pour participer aux missions de secours comme les pompiers professionnels. Alors, ce qui fera la différence entre un professionnel et un volontaire, notamment sur des missions de risque dit courant, c'est son nombre d'activités au total, le nombre de gardes qui sera différent. Mais dans les équipements, dans les missions, ils vont faire la même chose. Bruno continue de travailler parallèlement dans le service de sécurité d'un hôpital. En fonction de cet emploi du temps et de notre activité professionnelle, on va appeler la personne qui s'occupe des volontaires du centre, pour chaque centre, et ensuite lui fournir nos disponibilités pour le mois suivant. On va faire 3 gardes de 24 heures par mois maximum. On sera appelé, on nous dira telle date et telle date pour 24 heures, en fonction des disponibilités qu'on aura données. Ensuite le matin, on arrive, on prend sa garde à 8 heures, comme ce matin moi je l'ai fait, et on prend notre piquet, on vérifie nos engins, tout à fait comme un professionnel. Bruno va donc passer sa journée à la caserne. Et pas question d'attendre sans rien faire. Lorsqu'ils ne sont pas en intervention, les pompiers se maintiennent en forme et révisent leur base via des simulations. Vous aurez une corde qui sera ici, mon collègue sera au dispositif de descente, et moi je vais sur vous. Ok ? 11 heures. L'exercice devient réalité. Bruno et ses collègues sont appelés sur leur première intervention de la matinée. À Saint-Denis, c'est Sabine qui se prépare à prendre son tour de garde. Secrétaire médicale de formation, elle est sapeur-pompier volontaire depuis 8 ans. Une passion transmise très jeune par son père, lui-même pompier, mais aussi par sa mère. C'est elle qui m'a entraînée, c'est elle qui m'a aidé à préparer les examens. Elle est venue avec moi tous les jours sur un terrain. C'est une passion de mon papa, mais très soutenue par ma maman. Entourée de ses proches, Sabine porte avec fierté l'uniforme des secouristes. Cette année, elle était même la seule femme pompier de l'île à participer au défilé du 14 juillet à Paris. C'est l'honneur, la fierté. Quand on se retrouve sur les Champs-Élysées, c'est un moment qu'on ne va pas oublier, je pense. Et c'était le bonheur. Sabine a fait ses premiers pas à la caserne de Saint-Benoît. Mais depuis 6 ans, elle partage ses gardes entre le terrain et le CODIS, le centre d'appel d'urgence. Ok, bonjour. Vous êtes où, monsieur? Il y a beaucoup de gens en fait, qui croient que quand ils appellent, ils atterrissent directement en caserne. En fait, ce n'est pas le cas. Ils vont venir d'abord dans le centre d'appel. Et ensuite, nous, les opérateurs, notre rôle est de dispatcher l'appel dans la caserne qui est proche de l'intervention. En fait. Pompier, bonjour. Si les sapeurs-pompiers volontaires perçoivent des indemnités horaires pour leur service, passion, abnégation et esprit d'équipe restent le principal moteur des candidats. On est pompiers volontaires parce qu'on a de l'admiration pour ce métier-là. Peu importe si on est femme ou homme, volontaire, on reste des volontaires, mais avec la passion du métier. C'est une fierté. Je fais ce que j'essaie, en tout cas, d'être présent à toutes les manifestations représentant le SDIS. Ça me permet d'inculquer à mes enfants aussi des valeurs
Alors, les volontaires dans la structure de la sécurité civile française sont la pierre angulaire de l'édifice. Sur 250 000 sapeurs-pompiers en France, vous avez 200 000 sapeurs-pompiers volontaires. Donc c'est très important d'avoir des sapeurs-pompiers volontaires dans nos rangs. C'est un lien social, c'est le lien entre la population, la nation et les services d'incendie de secours. À l'horizon 2020, nous voulons doubler le nombre de pompiers volontaires. Un pompier volontaire, c'est celui qui a une activité normale, un professeur, un médecin, mais qui s'engage en tant que pompier volontaire. Il y en a 1300 à La Réunion qui travaillent aux côtés des professionnels pour garantir la sécurité des citoyens. Nous invitons aujourd'hui des jeunes réunionnais à venir s'inscrire, à se porter volontaire, parce que je crois que derrière le volontariat, il y a l'engagement sur des valeurs républicaines que nous défendons. Le statut de sapeur-pompier volontaire s'adresse à toute personne âgée de plus de 18 ans, voulant mettre son temps libre au service du public, qu'elle soit en activité ou non, quelle que soit son activité. Les candidats sont soumis à des tests et des formations. Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent effectuer jusqu'à 864 heures par an, selon leur disponibilité, et perçoivent des indemnités horaires. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rapprocher du centre d'incendie le plus proche de chez vous ou vous rendre sur le site www.sdis974.fr.